En fait, les pères n'ont pas, pour en parler, d'exposé sur ce sujet. Et là encore, parler d'individu et personne, c'est un vocabulaire relativement moderne. Mais ce qu'on exprime par là, par ces distinctions, est, je crois, tout à fait conforme à la pensée profonde des pères. Même s'il l'exprime d'une façon un peu différente, mais on ne fait que expliciter, que faire ressortir certaines convictions qui sont partout présentes, à la fois dans la théologie des pères et dans la doctrine spirituelle des maîtres du désert, des auteurs spirituels anciens. Je crois que c'est dans cet article-là qui reprend une conférence que j'avais donnée chez les bouddhistes. J'avais été invité une fois, plusieurs fois même, au centre Karmaling, qui est un centre bouddhiste qui se trouve un peu au nord de Grenoble, donc pas très loin de notre monastère, et le fondateur de ce centre, le lama Denis, qui est français d'origine, mais qui a une bonne culture bouddhiste tibétaine, avait voulu organiser des rencontres entre bouddhistes et chrétiens. Et il m'avait demandé d'exposer un peu la conception à la fois patristique et orthodoxe de la vie spirituelle. Et à ce propos, justement, j'avais été amené à traiter cette distinction de l'individu et de la personne. Ceci parce que, dans la pensée à la fois bouddhiste et on pourrait dire indienne, dans la pensée extrême-orientale, notre conception occidentale de la personne n'existe pas, n'est pas du tout explicitée. Et également dans ces courants spirituels, le divin est conçu beaucoup moins comme un Dieu personnel que comme un divin indifférencié, un divin, disons, impersonnel, dans lequel l'homme spirituel est appelé à se fondre justement dans un effacement total de tout ce qui constitue, les bouddhistes diront, son individualité. Ce que nous appellerions le progrès spirituel consiste dans une abolition de l'individualité pour se fondre dans ce grand tout, qui est l'énergie divine, qui est le fond de l'univers et qui est c'est une condition moniste finalement de la réalité, et toute distinction entre les êtres, toute distinction même entre les individus humains est au fond une illusion. Et il s'agit d'expérimenter le caractère illusoire de ces distinctions pour expérimenter une fusion avec cet absolu divin. Ce courant se retrouve, ce type de pensée d'ailleurs, s'est retrouvé un moment, semble-t-il, dans le christianisme, avec Évagre le Pontique. Évagre le Pontique était un moine du désert de Cété, disciple de Saint Macaire d'Égypte, mais Saint Macaire lui-même formé à la pensée alexandrine et issu d'Origène, qu'il avait d'ailleurs eu tendance à systématiser et peut-être à durcir un peu. Et Évagre, dans une lettre à Mélanie l'Ancienne, n'hésite pas à dire justement qu'il faut que l'homme spirituel se fonde en Dieu et que tous les individus humains qui progressent spirituellement se fondent, leur individualité disparaissent et qu'ils s'absorbent en Dieu comme une goutte d'eau dans la mer. Dans les homélies spirituelles de Saint Macaire, attribuées à Saint Macaire d'Égypte, c'est un texte assez mystérieux dont l'origine est encore très discutée entre spécialistes, mais ce sont des textes qui sont certainement pour une part un écho de l'enseignement des pères du désert, des moines d'Égypte, peut-être de Saint Macaire lui-même. On trouve une réfutation de cette position. Et l'auteur, donc, que nous connaissons sous le nom de Saint Macaire, à la fois insiste sur le fait qu'il y a bien une union réelle avec Dieu, que dans cette union, la volonté humaine et la volonté divine se compénètrent en quelque sorte comme le fer pénétré par le feu, le fer rouge pénétré par le feu, mais que d'autre part, dans cette union à Dieu, la personnalité de chacun demeure, que Pierre reste Pierre, que Paul reste Paul, et ceci même dans l'éternité, au-delà de la mort, n'est-ce pas, dans l'union définitive avec Dieu qui s'accomplira dans l'au-delà. Et après la résurrection corporelle, chacun restera une personne, mais une personne
dont ce que nous appellerions, nous, l'individualité, a disparu d'une certaine manière sans que l'identité de cette personne disparaisse. Et c'est ceci qui amène à faire une distinction que la pensée extrême-orientale, que la pensée d'un homme comme Evagre ne connaissait pas, entre individu et personne. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, deux conceptions du moi, si vous voulez, deux moi dans l'homme. Et qu'au XVIIe siècle, nous lisons dans la logique de Port-Royal de Pierre Nicole, l'un des grands solitaires de Port-Royal, ceci, un témoignage qu'il rend sur Pascal. Feu M. Pascal avait accoutumé de dire que la piété chrétienne anéantit le moi humain et que la civilité humaine, c'est-à-dire la politesse simplement mondaine, le cache ou le supprime. Et Pascal lui-même, dans ses pensées, je pense que c'est à cet enseignement de Pascal que Nicole fait allusion, Pascal, dans ses pensées, à l'article 7, nous dit ceci. Le moi est haïssable. On cite souvent d'ailleurs ce mot de Pascal, plus ou moins tiré de son contexte. Vous, Miton, ce Miton est l'interlocuteur fictif de Pascal, vous, Miton, vous le couvrez. Vous ne l'ôtez pas pour cela. Il veut dire par là que l'homme du monde, n'est-ce pas, couvre le moi, dissimule finalement son égoïsme, mais qui ne fait que le couvrir et ne le détruit pas. Et Pascal poursuit un peu plus loin. En un mot, le moi a deux qualités. Le moi tel qu'il l'entend ici. Qualité, non pas qualité au sens positif du mot, mais deux traits qui le qualifient. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il veut les asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous, par votre politesse mondaine, vous ôtez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes, qui ne trouvent plus leur ennemi, et ainsi vous demeurez injuste et ne pouvez plaire qu'aux injustes. Bon, mais ce qui est à retenir de cela, n'est-ce pas, c'est que Pascal entend par moi, justement, l'homme en tant qu'individu, l'homme dont l'individualité est exacerbée, individualité qui le pousse d'une part à essayer de satisfaire ses passions, ses désirs, sa concupiscence, et en même temps qui l'anime d'une volonté de puissance qui écrase les autres. Le moi, c'est donc l'homme en tant qu'il se fait centre de tout, au fond en tant qu'il se déifie lui-même en quelque sorte, et se considère comme le centre du monde autour duquel tout doit graviter. Mais est-ce que le moi, l'identité profonde de l'homme se réduit à cela? Non. De même que dans l'union à Dieu, j'utilise là un petit peu cette conférence que j'avais donnée à Carmeling, qui est reprise ici, l'homme reste un sujet conscient. L'homme n'est pas absorbé en Dieu purement et simplement. Mais l'homme reste une personne, donc gardant bien son identité, en grec une hypostase. Mais l'homme vraiment uni à Dieu n'est plus un individu. Et cette distinction entre individu et personne s'éclaire par la conception chrétienne du mystère de la Sainte Trinité. Et je crois que c'est seulement à la lumière du mystère de la Sainte Trinité que la conception chrétienne de la personne est apparue. En effet, sur la doctrine chrétienne de la Trinité, Dieu est à la fois un et trine. Tant que nous nous fondons sur notre expérience de ce monde qui n'est pas transfiguré, de ce monde dans son état actuel, nous ne pouvons concevoir la distinction entre les êtres que comme une distinction d'individus, au fond. Chaque être n'est distinct des autres, pour nous, que dans la mesure où il est quelque chose d'autre, où il est quelque chose de définissable, se distinguant ainsi des autres, et par là même tendant à s'opposer à eux. Dans la conception chrétienne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une même réalité, on peut dire une même chose, si vous voulez. Et cependant, ils sont trois sujets distincts. Notre mot trois, d'ailleurs, ici est très inadéquat parce que justement, notre terme de trois, nos chiffres, directement correspondent à une distinction entre individus. Mais quand nous disons que Dieu est un et trine, par
cette expression de Trinité, nous exprimons quelque chose cependant d'extrêmement important. C'est que la réalité la plus profonde de chaque sujet humain est une réalité foncièrement communionnelle, puisqu'en Dieu, l'essence divine, l'être même de Dieu, ce que Dieu est possédé en commun par les trois, sans aucun partage ni division. Et le progrès spirituel doit amener l'homme à se dépouiller de toute individualité, de toute appropriation de sa nature, à perdre sa vie pour entrer dans une communion totale avec Dieu et par là même avec les autres hommes. Et ceci ne peut être approché d'une façon antinomique, puisque nous sommes obligés d'affirmer à la fois, sous un aspect, la distinction, mais une distinction au sein d'une communion où tout élément proprement individuel, toute appropriation de la nature s'efface, et sous un autre aspect, la non-dualité. Parce qu'il n'y a pas cette distinction d'individu, n'est-ce pas? C'est ce que signifient les deux expressions unité d'esprit, qu'on trouve déjà dans saint Paul, qui a été très souvent reprise par les spirituels chrétiens, aussi bien dans la tradition orientale que dans la tradition latine du Moyen-Âge. Les grands auteurs cisterciens du XIIe siècle présentent justement l'union à Dieu et l'union auquel l'homme doit parvenir par le progrès spirituel, et les qualifient d'unité d'esprit, et d'autre part, une expression comme Dieu tout en tous, dans le premier aux Corinthiens. Dieu tout en tous, c'est-à-dire que les hommes perdent leur individualité sans pourtant perdre leur identité, leur personnalité. De même que dans la Trinité, les trois personnes ne possèdent rien en propre, ils ne s'approprient rien, la nature divine est possédée en commun par les trois personnes, mais chaque personne, cependant, est réellement distincte des autres en tant que sujet. Mais il nous est très difficile évidemment de penser ce type de distinction parce que notre expérience courante, ici-bas, ne nous fait toucher du doigt, si je puis dire, que des distinctions individuelles. Et c'est par une sorte de critique de notre connaissance que nous pouvons arriver à percevoir un peu ce qu'est la personne. Mais ceci est extrêmement important parce que l'individu, dans la mesure justement où son identité d'individu, en tant qu'individu, se définit par ce qui lui est propre et qui n'est pas justement commun avec les autres. Donc à la limite, ça aboutit à une absence de communication, de communion. Tandis que la personne, elle, n'a rien, si vous voulez, ne possède rien, ne s'attribue rien, qui la distingue des autres, mais elle possède ce que tous les autres possèdent d'une manière personnelle, en tant que sujet qui est pleinement lui-même en étant ce que sont les autres. Et ceci est extrêmement important, par exemple, pour la conception chrétienne de la société. Parce que, je dirais, l'humanité est souvent tiraillée entre deux conceptions de la société humaine, ou bien les hommes affirment leur individualité, s'opposent les uns aux autres, et la société humaine est dominée à ce moment-là par la loi de la jungle, et c'est la lutte à mort entre les individus. C'est le règne à la fois du désir, de la volonté de jouissance, et aussi de l'esprit de domination. Et l'autre possibilité qui s'oppose à cela, c'est une conception totalitaire de la société, où les hommes, à ce moment-là, sont exemptés de cette opposition et paraissent unis, mais cette union entre eux, cette identité, vient de l'extérieur, est produite par la pression de l'autorité, par la pression du milieu, et chacun, au fond, se sent opprimé. Chacun semblerait en communion avec les autres, elle ne l'est pas en réalité, il devient conforme aux autres, conforme à la pensée commune, mais par une coercition, par une contrainte qui fait que son être profond étouffe. Tandis que là où serait une société, et c'est l'idéal de l'Église, du corps du Christ, de l'Église corps du Christ, où chacun est ce que sont les autres, est en communion complète avec les autres, mais en étant en cela même parfaitement lui-même. Comme les personnes de la Sainte Trinité sont pleinement elles-mêmes en étant ce que sont les autres. C'est ce que disait, je ne sais plus quel penseur russe, qui disait, notre programme social est la Trinité, c'est la Sainte Trinité.
Et oui, dans ce sens. Je crois qu'on peut approcher un petit peu cette distinction entre personne et individu dans un domaine alors qui est un peu différent, mais le domaine de l'art et le domaine de l'icône. Si vous regardez les icônes, toutes les icônes qui traitent d'un même thème, passent à côté, se ressemblent. Prenez les icônes de nativité, il y a certains canons iconographiques qu'on retrouve partout, et nous reconnaissons immédiatement une icône de la nativité, comme une icône de l'Annonciation, comme une icône de n'importe quel épisode de la vie du Christ, ou même n'importe quelle icône d'un saint. Et cependant, lorsque l'icône a pour auteur un homme qui a une véritable personnalité d'artiste, chaque icône est différente des autres. Mais elle est différente des autres en étant en même temps la même chose. Donc, ce qui est propre à différentes icônes d'un même thème, c'est d'être à la fois très proches les unes des autres, on pourrait dire identiques en profondeur, et d'autre part, des personnalités différentes s'y expriment, mais au sein d'une communion. L'interprétation d'une icône, d'une bonne icône, conforme au canon iconographique, ne pose pas de problème. On n'a pas à se creuser la tête pour se dire qu'est-ce que l'artiste a voulu dire, voulu exprimer. Il a voulu exprimer tel ou tel aspect du mystère chrétien, tel que l'Église, tel que le corps du Christ le porte dans sa conscience, mais il l'a fait à sa manière, selon son mode personnel, mais non pas en affirmant son individualité. Tandis que si vous prenez au contraire l'art occidental moderne, tel qu'il est constitué depuis la fin du Moyen-Âge, chaque artiste a tendance à vouloir s'exprimer lui-même, à vouloir exprimer son individualité. Et par conséquent, il représentera les différents mystères du Christ, ou les usages de saints, non pas du tout d'une manière qui sera immédiatement perceptible, mais où il exprimera sa manière à lui de voir les choses, et non pas la manière, je dirais, commune, la manière communionnelle dont l'Église, l'ensemble du corps du Christ le ressent. Et à la limite, on arrive à un art qui est incommunicable, où chaque artiste ne fait qu'exprimer son individualité, et à la limite, son œuvre est incompréhensible. C'est ce à quoi on arrive avec l'art abstrait. Je ne conteste pas du tout la qualité proprement esthétique de certaines de ses œuvres, mais sur le plan philosophique, si j'ose dire, n'est-ce pas, on a là un art qui est l'expression d'une individualité beaucoup plus qu'une personnalité. Alors que dans l'art de l'icône, on voit très bien ce qu'est l'Église finalement, où il y a une communion, où il y a vraiment une identité de tous, mais où chacun reste pleinement lui-même. Le véritable iconographe ne se sent pas bridé, ne se sent pas oppressé par la nécessité de respecter certains canons iconographiques. Il le fait spontanément, je dirais, il se sent pleinement lui-même, tout en respectant cet élément de communion. Bon, ce qui vaut dans le domaine de la peinture, dans le domaine de l'art, vaut dans tous les domaines de la vie sociale et dans toute la vie spirituelle. Dans l'article récent que je faisais allusion, là, que j'ai donné à Christus, je reprends ce même thème avec une formulation un petit peu différente. J'insiste d'abord sur le fait que dans la conception des pères de l'Église, l'humanité est profondément une. Il y a une unité ontologique entre les hommes. Non pas que les hommes sont consubstantiels comme les personnes de la Sainte Trinité, mais ils ne sont pas non plus simplement des individus d'une espèce. Il y a une communion ontologique, déjà sur le plan naturel, entre les hommes, et le don de l'Esprit Saint ne fait que porter cette communion à son point d'incandescence, à la réaliser dans sa plénitude. Cette conception unitaire de l'humanité est partout présente chez les pères. Pour eux, la nature humaine est une, et l'unité entière ne forme qu'une unique image de Dieu. Les êtres qui ne possèdent qu'une nature sensible, matérielle, n'existent qu'en tant d'individus d'une espèce donnée. L'individu comme tel se différencie des autres par ce qu'il a, on pourrait me dire par ce qu'il est, par la portion déterminée de matière qu'il possède, qui forme son corps, et qui ne peut pas avoir en communion avec les autres, par les traits distinctifs qui le constituent dans sa singularité. Et l'individu comme tel ne possède pas de destinée personnelle, éternelle, étant tout entier périssable, étant tout entier matériel. Si l'homme n'était qu'un être matériel, l'humanité ne serait qu'un rassemblement d'individus régis par l'instinct
est soumis à la loi de la jungle. Mais parce qu'il est aussi, il est aussi une âme, je n'aime pas beaucoup l'expression d'avoir une âme, l'homme est une âme, il est un corps et il est une âme. Mais parce qu'il est aussi une âme douée d'intelligence, il est en même temps une personne, par son corps, si vous voulez, est un individu, par son corps non transfiguré. Par justement, le corps non transfiguré ne sera plus un principe d'individualité ou d'individuation. Mais le corps non transfiguré ici-bas fait de nous, pour une part, des individus. Mais en même temps, par notre âme spirituelle, nous sommes des personnes. Et la personne ne diffère fondamentalement des autres personnes, non pas par ce qu'elle est, mais par qui elle est. C'est-à-dire qu'elle est un sujet différent, ayant son identité propre, mais qui n'est pas autre chose, si vous voulez, que les autres. Un peu, c'est une analogie, ce n'est pas il ne faut pas forcer la chose, mais c'est une analogie très fondée, ça, que les personnes divines sont vraiment des sujets distincts, tout en étant alors en plénitude ce que sont les autres personnes, en étant numériquement un seul Dieu ayant la même nature divine. Assurément, j'ajoute, les hommes ne peuvent être consubstantiels les uns aux autres comme les personnes de la Sainte Trinité, car ils n'ont pas une essence numériquement une. Cependant, comme ces personnes divines de la Trinité, chaque personne humaine en tant que telle se différencie des autres, non par ce qu'elle est et par ce qu'elle possède, mais en étant un sujet capable de posséder, selon son mode propre, et en étant parfaitement elle-même, ce qui est commun à tous. Et c'est cela qui crée la communion. La personne est essentiellement un être de communion. Sa destinée est éternelle, parce que justement elle transcende la matière, elle transcende tout ce qui est périssable, et tout homme possède cette dignité personnelle sans distinction de race, de sexe, ni de condition. Un handicapé, l'embryon humain lui-même, tout autant que le plus grand génie, est une personne ayant vraiment cette qualité de personne, ayant une destinée éternelle, n'est-ce pas, étant fondamentalement un être de communion, méritant un infini respect. Cependant, le péché tend toujours à rabaisser l'homme au rang d'individu, par l'esprit de jouissance, par l'esprit de domination, et c'est seulement dans sa condition eschatologique, quand l'homme sera ressuscité, transfiguré après la résurrection à la fin des temps, que se réalisera en plénitude sa qualité de personne, qui existe déjà ici-bas, dès le premier instant de l'existence d'un être humain, il est une personne, mais il ne le sera en plénitude, il ne sera pleinement ce qu'il est que dans sa condition eschatologique après la résurrection, lorsque son corps lui-même sera transfiguré, et comme je le disais tout à l'heure, ne sera plus un principe d'individuation, d'individualité.